Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où exclusivement je vais parler d'un seul sujet comme je l'avais fait il y a 3 semaines ou un mois sur l'affaire de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Je suis allé voir dans les commentaires et plusieurs fois on m'a demandé de parler un petit peu de ce sujet, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à cette Coupe du Monde donc, qui se déroulera maintenant dans 4 ans. Presque jour pour jour, puisque ça sera en plein hiver, hein, cette Coupe du Monde. Petite particularité, on sait que voilà, au niveau des Émirats, les températures sont très élevées en été, ce qui aurait tout simplement été impossible hein, de jouer au foot en été. Donc voilà, il y aura la Coupe du Monde en hiver, ça sera une grande première. Je crois que ça se terminera juste avant Noël, il me semble, et ça débutera je sais plus trop, hein, début décembre ou fin novembre, cette Coupe du Monde au Qatar. Mais il y a d'autres choses vraiment, on va dire, assez incroyables quand même pour cette attribution, notamment du Mondial 2022 au Qatar. Donc le Qatar a été désigné comme hôte de la Coupe du Monde 2022 en 2010, et cette attribution a fait énormément parler parce que normalement c'était les États-Unis hein, qui devaient remporter cette élection, on va dire, et c'était les États-Unis qui devaient accueillir cette compétition. Et vraisemblablement, après moi je ne suis pas journaliste, mais vraisemblablement il y a eu quand même beaucoup de corruption dans l'attribution du Qatar et dans cette Coupe du Monde 2022, même vis-à-vis de la France. Il y aurait eu un petit peu de la corruption de Michel Platini, de Nicolas Sarkozy, qui auraient rencontré des dirigeants qataris pour que Michel Platini tout simplement donne sa voix à la candidature qatari, puisque voilà, c'était en 2010, c'était des représentants du comité de la FIFA, donc un petit peu des représentants par exemple de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, des représentants de fédérations de foot qui votaient tout simplement pour le pays qui devait accueillir cette compétition. Et Michel Platini, visiblement, il aurait reçu quand même un joli cadeau sur son compte en banque. Puis il aurait donné sa voix au Qatar. Enfin bon, et on peut aussi rappeler par exemple que sur les 24 personnes qui étaient censées voter pour l'attribution de cette compétition au Qatar, 16 ont déjà été soit radiées, soit suspendues, soit inquiétées dans des affaires judiciaires, souvent pour des affaires de corruption, hein, ce qui montre bien qu'il y a quand même des choses un petit peu étranges qui se sont déroulées autour de cette nomination du Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022. En plus de ça, on rappelle quand même que le Qatar, c'est pas vraiment un pays de football, hein, donc accueillir une compétition comme la Coupe du Monde, c'est quand même incroyable pour un pays qui tout simplement n'est pas un pays de foot, qui n'a aussi jamais participé bien évidemment à la Coupe du Monde, un pays qui est classé, il me semble, à plus de la 100e place au niveau du classement FIFA. Voilà, des choses un petit peu quand même surprenantes. Comme on en a parlé aussi, il y aura les matchs qui auront lieu en hiver. Il y aura des stades qui, bon, on l'a dit, le Qatar n'est pas un pays de football. Il faut construire quand même énormément de stades pour accueillir la Coupe du Monde. D'après ce qu'on a entendu, ces stades pourront normalement être, on va dire, démontables pour pouvoir être réimplantés dans des, on va dire, des vrais pays de football, parce que bon, construire des stades énormes pour une compétition qui dure un mois. Après bon, le niveau du championnat du Qatar est certainement en train de progresser d'année en année, mais c'est quand même un championnat qui est mineur et qui est très loin d'être un championnat qui intéresse et qui est regardé. Donc voilà, ça fait beaucoup d'argent utilisé par les Émiratis, tout simplement pour la Coupe du Monde. Il y a aussi d'autres problèmes justement au niveau de la fabrication, on va dire de la construction, pardon, hein, la construction de ces stades. Il y a des problèmes tout simplement par rapport aux ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers qui sont sous-payés, qui travaillent dans des conditions vraiment presque inhumaines. Il y a eu de nombreux morts hein, déjà sur les chantiers de construction de stades au Qatar. Ça se compte presque déjà en milliers par rapport à ce nombre de morts. Donc voilà, il y a des choses vraiment quand même assez surprenantes par rapport à cette Coupe du Monde au Qatar. Et c'est vrai que là, comme ça, quand on le dit que cette Coupe du Monde aura lieu au Qatar, c'est vrai que bon, c'est pas un pays de football, donc on peut comprendre que les gens
Et même moi, c'est pas tout de suite comme ça, c'est pas une compétition qui peut, on va dire, nous intéresser puisque c'est au Qatar. Et voilà, nous on aurait bien évidemment préféré l'avoir, je pense, la Coupe du Monde dans un vrai pays de football. Et pour moi, le Qatar ne me semble pas être un pays de foot. Donc comme je vous ai résumé un petit peu tout ça, il y a quand même des choses assez étranges par rapport à l'attribution de ce mondial 2022. Vraisemblablement, il y a quand même eu de la corruption. Donc c'est assez étrange, mais bon, ça sera comme ça. Normalement, la Coupe du Monde aura bien lieu au Qatar dans 4 ans. Voilà, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes, et puis si vous avez d'autres idées en tête pour que je puisse un petit peu approfondir le sujet, laissez-moi en commentaire tout ça, je regarderai ça dans la semaine, et puis j'essaierai de sélectionner un thème, et puis on en parlera la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.